Salut à tous. Alors je sors d'Avengers Endgame et je vais vous donner mon avis sur ce film. Avant de commencer, autant vous dire tout de suite que je vais spoiler comme un porc. Donc si vous n'avez pas vu le film, partez et revenez une fois que vous l'aurez vu. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, c'est le 22e film de l'écurie Marvel. Après 10 ans d'histoire, 10 ans de films Marvel, j'ai vu tous les films. C'est la suite directe d'Avengers Infinity War. Film que j'ai adoré, je l'ai vu plusieurs fois. C'est le film Marvel par excellence que j'adore. Et donc, autant vous dire que j'étais très impatient de voir ce film. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Autant vous dire tout de suite, extrêmement déçu. J'étais extrêmement déçu par ce film. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce film, où est-ce qu'ils ont voulu en venir. Mais bon, je vais développer un peu. Alors, pourquoi j'ai trouvé ce film très décevant? Alors déjà, il dure 3 heures. Donc 3 heures de film Marvel, après être sorti d'Infinity War, autant vous dire que moi, je signe, j'applaudis des deux mains, directement. Mais le problème, c'est qu'au bout de 2 heures de film, je commence à me dire, bah, sont où les bastons? Il n'y a pas de baston dans ce film, les 3 quarts du film. Il y a de la baston à la dernière demi-heure. Dernière demi-heure du film, ça commence à se bastonner. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pendant les deux autres heures d'avant? Eh ben, ça se lamente, ça pleure, de l'émotion, du blabla, des explications, pendant 2 heures. Mais attends, attention là, mais ils ont cru quoi là? C'est un film Marvel. C'est un film Halo. C'est un film Marvel. C'est un film de super-héros en costume. D'accord? C'est pas un film d'auteur. Donc, qu'est-ce qui nous met de l'émotion pendant 2 heures? Il en faut un peu, il faut un minimum de cohérence pour faire un film. Mais pas pendant 2 heures, pas 2 heures d'émotion. Il faut nous mettre de la baston. Qu'est-ce que c'est que ça? On est obligé d'attendre 2 heures pour commencer à voir les premières bastons, c'est ridicule. Donc là déjà j'ai commencé à me dire mais vraiment qu'est-ce qui se passe là? Bon bref. Alors, je vais diviser cette review en 2 parties. D'abord je vais parler des personnages et puis ensuite de l'histoire. Alors déjà, les personnages. Il est où le personal trainer? Il est où? Je veux pas faire du body shaming, hein. Si vous savez pas c'est quoi body shaming, cherchez sur internet. Mais c'est incroyable. Il y en a plein qui sont pas en forme. Il y a plein de personnages, d'acteurs qui sont pas en forme. On est dans un film de super-héros. Les super-héros, ils ont des corps de statues grecques. D'accord? De statues grecques. Donc je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire là. Là, il y a eu un laisser-aller complet. Bon, c'est vrai que ils ont tourné les 2 films à la suite. Donc Infinity War et Endgame, donc je pense que bon, il y a peut-être pour 2 ans de tournage, 1 an et demi, 2 ans de tournage, bon, au bout d'un moment, je pense qu'ils n'ont pas le temps d'aller à la gym, peut-être, je ne sais pas, mais vraiment, j'ai pas compris. Bon, quoi d'autre? On a Hulk. Alors, Hulk, il apparaît directement, il a changé de physique. C'est une espèce de fusion entre... Ils ont voulu faire Professeur Hulk. Donc c'est une fusion entre Banner intelligent et Hulk bébête, forme et bébête. Donc ça donne une espèce de mec bodybuildé qui est intelligent. Un Hulk intelligent, plus petit, mais qui est doué de parole et bon voilà, qui parle. Et il a une espèce de caractère sarcastique, tu comprends pas, il a changé de caractère complètement d'un film à l'autre. Et franchement, Hulk il sert à rien dans ce film. Aucun respect, il sert à rien. Donc ils font appel à lui pour son côté intelligent parce qu'ils se font envoyer. Ils ont trouvé une solution de voyage dans le temps et ils cherchent quelqu'un pour les aider. Tony Stark laisse tomber, donc ils vont voir Hulk. Et Hulk, à chaque fois qu'ils vont le voir, il est nul, il n'y arrive pas. Alors quand on fait appel à son intelligence pour construire des systèmes pour pouvoir voyager dans le temps, il réussit pas. Quand on lui demande d'être fort physiquement, etc., il réussit pas non plus. Alors du coup, il est nul sur les 2 plans, que ce soit le physique ou l'intelligence, il est nul. Voilà, ça servait à rien de faire tout ça, franchement. Ça servait à rien. Remettez-nous le Hulk bébête du premier Avengers. Franchement, j'ai pas compris quoi. D'ailleurs, on le voit rapidement et quand il voyage dans le temps, on revoit le Hulk de Avengers 1 et on se dit ah zut, pourquoi il est pas comme ça quoi. Laisse tomber quoi. Le Hulk effrayant qui fait peur et voilà. Thor. Alors là, je vais parler de Thor. Alors là, Thor. C'est la plus grosse blague. Alors, dans les films Marvel, ils mettent souvent des blagues, hein, c'est insupportable, vous le savez que je n'aime pas ces blagues. Mais là, l'avantage de la blague, c'est qu'elle dure 1 minute et ensuite on passe à autre chose. Sauf que Thor, c'est une blague qui dure 2h30 de film. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Thor? Thor, après, au début, il est vénère, il se bat, il tue Thanos, et puis ensuite, on le revoit plus pendant 5 ans. Et quand on le revoit, c'est un gros lard. Thor, un gros lard. Et bon, alors on se dit très bien, c'est rigolo, on le voit qu'il s'est lamenté, il boit de la bière. Bon, on se dit,
très bien, ça va durer 3 minutes. Et puis voilà, une fois qu'il aura signé pour aller faire la nouvelle mission avec les Avengers, je sais pas, moi, j'en sais rien. Il va faire un grand coup d'éclair, voilà, il va redevenir bodybuildé comme avant. Non, il reste gros lard et dégueulasse pendant tout le film. Tout le film. À la fin, il ressemble à Gimli du Seigneur des Anneaux. Il ressemble à un nain. C'est ridicule. Mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des tas d'incohérences dans ce film. Je vais en parler après. Hein, mais franchement, dans ce film, tu comprends pas. Il dure 3 heures et on t'explique pas ce qui se passe. Quoi. C'est un truc de fou. Celui qui s'en sort le mieux, c'est Captain America. Honnêtement, Captain America, toujours fidèle à lui-même. C'est pareil, quoi. Tu sens que l'acteur, il est blasé quand même. Ça fait 10 ans qu'il est là. Tu sens qu'il est blasé. On en reparlera plus tard. Captain Marvel. Donc, Captain Marvel, le perso le plus cheaté. Godlike. Le code OO, bas, gauche-droite, BA et start. Le perso le plus cheaté. À chaque fois qu'elle apparaît, Deus Ex Machina, elle sauve la situation. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas là pendant tout le film. Alors, elle apparaît au début. Alors, il y a plusieurs scènes. Et la première scène, on la voit. Tony Stark, son vaisseau est flingué. Ils n'ont plus d'oxygène. Tony Stark et Nebula. Là, c'est désespéré. D'un seul coup, une lumière. Et hop, Captain Marvel qui apparaît au milieu de l'espace, comme ça. Elle a un radar. Elle retrouve Tony Stark, prévisible à 100 000 km. Et elle les sauve. Elle les ramène transport de vaisseau jusqu'à la Terre. Et ensuite, elle est là. Ils veulent aller battre, Thanos, récupérer Thanos. Ils y vont. Ils battent Thanos. Mais à une vitesse, il fait pas le poids. Juste parce qu'il y a Captain Marvel. Il fait pas le poids. Il se fait bolosser directement. D'accord? Donc, mais ça, c'était prévisible. Donc, et ensuite, elle disparaît. Après cette scène, elle disparaît. Alors, elle revient qu'à la fin. Mais alors, pourquoi on la garde pas pendant tout le film? Je comprends pas. Mais ce perso, je sais même pas pourquoi ils l'ont mis dans les films. Parce qu'elle casse toute la cohérence de tous les films Marvel, ce perso. Il est tellement surpuissant. Mais qu'est-ce que tu veux mettre en face? Quelle menace veux-tu mettre en face de Captain Marvel? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et alors, elle est vraiment présente au minimum, hein. Au minimum. Et pourtant, à chaque fois qu'elle apparaît, elle explose tout. Bah, je sais pas, il suffit juste de renommer le film Captain Marvel Endgame, dégagez tous les Avengers, rentrez chez vous, on vous appellera quand on aura solutionné le problème. Enfin bon, bref, voilà. Et bon, le meilleur perso de ce film pour moi, c'est celui que j'attendais pas, c'est Rocket Raccoon. Voilà, c'est le meilleur perso de ce film, c'est un raton laveur. Non mais quand t'as vu ça, tu comprends l'esprit du film, quoi. Il envoie des vannes, c'est le plus lucide, c'est le seul... curieusement, il n'y a pas de blague sur lui, il envoie des vannes sarcastiques, mais il se fout de la gueule des autres persos, en fait. Il est fidèle à lui-même, c'est lui le meilleur perso, quoi. Faites un film Rocket Raccoon, hein, tant qu'on y est, quoi. Non mais quand on arrive à ce niveau-là, laisse tomber, quoi, franchement. Alors, je passe à l'histoire, quoi. Bon, bah, l'histoire, ce film est extrêmement prévisible. Extrêmement. En même temps, c'est un film Marvel, alors on va pas s'attendre à les milliers des cents, mais bon, la scène d'intro avec Hawkeye et sa famille, bon, on voyait venir à 1000 km que sa famille allait partir avec le snap de Thanos. Bon, bah voilà, et ensuite il passe en mode émo gothique et il change de personnage, il devient un assassin. Bon, oui, bah si vous voulez, il devient Arrow, quoi. Arrow dans la saison 1, bon, aucun intérêt. Et franchement, je sais pas. Thanos, je comprends pas, quoi, franchement. Thanos, ils vont le chercher dans sa planète après le snap. Il se fait rouler dessus. Mais bon, oui, il y avait Captain Marvel, c'est vrai. Voilà, il se fait rouler dessus. Bon. Il se fait dégager en 4 secondes. C'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Bon, ils s'aperçoivent qu'il a détruit les pierres d'infinité. Donc ça servait à rien. Il se fait couper la tête par Thor. Et puis voilà, quoi. Allez, salut, au revoir, quoi. Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant, quoi? Pourquoi Captain Marvel n'est pas venu dans Infinity War? Ça servait à rien de nous imposer 3 heures d'ennui si c'était pour faire ça, quoi. Voilà. Et ensuite, bon, après 1 heure d'explication, qu'on vous dit qu'est-ce qu'ils sont devenus pendant 5 ans, après le snap, que tout le monde pleure, tout le monde chiale, tout le monde se reconstruit, et trouve une solution, voyager dans le temps. Et donc, ce qu'on a, c'est qu'on a une série ils décident de voyager dans tous les épisodes des films Marvel précédents afin de retrouver toutes les pierres d'infinité. D'accord, très bien. Donc voilà, ils vont aller à la fin d'Avengers 1, ils vont aller dans un scène des Gardiens de la Galaxie, etc. Donc ils font une équipe et ils se séparent. Ils se séparent, très bien. Donc,
Moi, cette partie voyage dans le temps m'a saoulé. Clairement. Pourquoi elle m'a saoulé? Parce que on se revoit des scènes des précédents films. Alors oui, ils ont appelé tous les acteurs des anciens films. Tout le monde. Je pense que tous les personnages plus ou moins principaux et secondaires des films précédents sont apparus dans ce film. Très bien. Mais on les a déjà tous vus, ces films. Même certains plusieurs fois. Pourquoi se retaper encore des scènes? Pourquoi se revoir encore ces anciens films? On les a déjà tous vus. C'est pas la peine de nous faire un best-of. On s'en fiche. Honnêtement, c'est pas super intéressant. Bon, si tu passes 10 minutes, ça va, mais là, on y passe vraiment une bonne partie du film, quoi. Donc bon, c'est lourd. C'est lourd, répétitif, c'est interminable. Voilà. Bon, à un moment donné, pour récupérer la pierre de l'âme, voilà, bon, il faut qu'il y ait un sacrifice. Et donc, t'as Hawkeye et puis Black Widow. Ah, Black Widow, bon voilà, ils se battent pour savoir qui va se sacrifier, quoi. Donc Black Widow se sacrifie, elle meurt. Moi je veux bien y croire qu'elle meurt, mais il y a son film qu'elle va tourner au mois de juillet, là, enfin au milieu d'année. J'y crois pas, j'y crois pas une seule seconde à tous ces morts. Non, elle se sacrifie, oui, c'est une émotion, mais on n'y croit pas, on sait que vous revenez tous. De toute façon, c'est le propre des films de comics, ils meurent jamais, personne meurt dans les comics, ils reviennent toujours à un moment donné ou à un autre. Donc bon, mettre des morts de super-héros, bon, je veux bien, hein, mais je trouve ça nul, quoi, franchement. En plus, ils se battent pour savoir qui va mourir en premier, à chaque fois, à la dernière seconde, ils se font empêcher, enfin bon, bref. Et ils nous refont une scène du film, là, d'escalade avec... il y avait un film sur l'escalade où ils se tiennent comme ça, accrochés, et ils nous refont ça, enfin bon, bref. Voilà, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? Bon, à un moment donné, voilà, ils récupèrent toutes les pierres d'infinité et voilà, ils construisent un gant en armure Iron Man. Alors, ils se demandent qui va faire le snap, quoi. Et donc, le problème, c'est qu'il faut être très très fort, parce que si tu fais le snap, tu tapes pas assez fort, tu meurs immédiatement. Donc, bon, à la fin, la conclusion, c'est cette espèce de Hulk nul qui va faire le snap. Hulk émo. Hulk fragile. Donc, il met le gant, il fait le snap. Il fait le snap, sous-entendu, il va inverser tout ce qu'a fait Thanos. Donc, il inverse. Donc, on est toujours, pour résumer, hein, on est toujours 5 ans après le snap de Thanos, il décide de faire revivre tout le monde. Donc, il y aura eu 5 ans de vide entre les deux. Donc, il fait le snap, on sait pas trop on n'est pas sûr si ça a réussi ou pas. Par contre, on voit voilà, il nous suggère que, voilà, on voit plus d'oiseaux dans les arbres, alors on suggère que, bon, voilà, il a fait revivre des oiseaux, donc il a fait revivre tout le monde, si vous voulez, d'accord? Donc, il fait le snap. Et en fait, il y a une histoire où le Thanos de 2014, donc de 5 ans avant, ils avaient voyagé en 2014 pour récupérer une des pierres d'infinité, réussi en se connectant à Gamora, à Nebula du futur. Enfin, il y a une espèce de connexion entre la Nebula d'il y a 5 ans et la Nebula du futur. Et en gros, Thanos connaît toute l'histoire et sait ce qu'ils vont faire. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire, Thanos? Enfin, il récupère une fiole. C'est vraiment tiré par les cheveux. Alors, ils utilisent une espèce de fiole de liquide pour pouvoir sorte d'essence pour faire voyager leur armure, pour voyager dans le temps. Et donc, il utilise ça pour utiliser le fuel, en gros, pour armure, pour voyager dans le temps. Il récupère ce fuel sur la Nebula du futur. Et rien qu'avec ça, Thanos, il réussit à faire des machines à voyager dans le temps pour toute une armée. Sans explication. Bravo, hein. Bravo Thanos. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé ça pour autre chose, quoi? Je sais pas s'il était capable de faire ça. Il a fait un reverse engineering, tu vois, là, il a remonté toute la mécanique, rien qu'avec une fiole de liquide, il a remonté toute la mécanique du voyage dans le temps. Et voilà, il a réussi, et il fait venir toute une armée, quoi. Bon, d'accord. Bon, on y reviendra à l'armée, hein, d'accord. Donc, bon voilà. Alors, il débarque, et là, donc on n'a pas le temps de voir si ça réussit, il débarque avec son armée, et splaf, missile, bombe nucléaire, il détruit tout, quoi. Il réduit tout en sang, toute la base Avengers. Mais, il n'y en a pas un qui a une égratignure. C'est un truc de malade. Laisse tomber. Et là, on rentre dans un espèce de décor, à la Justice League, la scène finale, un espèce de ciel grisâtre, marronâtre, très moche. Très très moche, et on est dans cette atmosphère là, et là il y a une baston entre tous les soldats de Thanos, les armées et les Avengers. Alors ils se battent, alors là par contre, là enfin la baston arrive, là on est déjà à 2h30 de film, là enfin la baston débarque, et là c'est vrai que je dois admettre, là enfin on a quelque chose, quoi. C'est vraiment, on a Thanos, Iron Man, Captain America contre... Iron Man, Captain America et Thor contre Thanos.
Et là, on a quelque chose qu'on attendait depuis 2 heures, quoi. Enfin, je dis, mais enfin, quand même, quoi. Et là, la baston, là, il se lâche, ça y va à fond. Et ce Thanos-là, il fait pas semblant, hein. Il se bastonne. Mais c'est un truc de fou. Là, on a vraiment de la baston de super-héros. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on a? Captain America, qui porte le marteau de Thor, et là, il est surcheaté. Il donne des coups. On se croirait dans Mortal Kombat. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Oui, c'est vrai, ça lui donne un super upgrade à Captain America, mais dans Avengers 2, il a essayé de porter le marteau, il n'y est pas arrivé. Pourquoi là, il y arriverait? Je comprends pas. Franchement, c'est des scènes complètement débiles. Donc il y a une baston, elle dure peut-être 10 minutes, voilà. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute l'armée de Thanos qui débarque contre eux. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a tous les super-héros qui étaient morts, qui reviennent tous, avec toute l'armée du Wakanda, etc. Et ils nous refont l'acte 2 de la baston armée contre armée, qui nous avait fait dans Infinity War. Donc on a une redite de ça. Je me suis dit, mais attends, ça fait 2h30 qu'on est là. 2h30 qu'on est, 2h40 qu'on est là. On a déjà eu une méga baston de fou entre les persos, les Avengers et Thanos. Et il rajoute par-dessus, il rajoute par-dessus une autre baston armée contre armée. C'est comme si, moi ça m'a fait l'effet, je sais pas, imaginons, vous êtes allé dans un restaurant, un buffet à dessert, vous avez déjà mangé 5 gâteaux, et on vous dit, tenez, encore du sucré, encore de la glace, bouffée, là vous avez envie de vomir. J'ai trouvé que c'était trop, il n'y avait pas besoin de ça, c'est exagéré franchement, exagéré. Et donc là, dans cette baston armée contre armée, bon, voilà, chaque perso brille à son moment pour briller à sa seconde, c'est 10 secondes, 15 secondes pour briller. Alors il se refile le gant, Thanos en fait il essaie de récupérer le gant de l'affinité qui a été utilisé par Hulk, et chaque super-héros le récupère et le passe à un autre, genre comme au football américain, quoi, tu vois. Et donc ils se le passent tous, chacun brille, quoi, tu vois. Et mais il y a des scènes, franchement, c'est nul, quoi, franchement. Spider-Man dans cette baston armée contre armée, qu'est-ce qu'il fout là? Il est hors sujet. On essaie de nous faire briller des persos type Valkyrie avec son cheval de Pégase. Et je la trouvais déjà pas crédible dans Thor Ragnarok, mais ça va pas. Franchement, il y a des persos comme ça, ils essaient de briller, ils y arrivent pas, quoi, tu vois. Franchement, ça va pas. Donc ils essaient de faire briller tous les persos un par un, chacun donne sa baffe, chacun fait sa petite super attaque. Et voilà. Et puis bon, voilà, t'as Thor, franchement, mais Thor. Ah oui, alors Thor, petite parenthèse. Thor, quand il a voyagé dans le passé, il récupère son marteau qu'il avait, qui a été détruit. D'accord? Il récupère son marteau. Donc là, il le récupère. Donc bon, je voudrais comprendre un truc, parce que il récupère le marteau, il revient dans le futur. Donc s'il récupère le marteau qui revient dans le futur, ça veut dire que le Thor du passé, il n'a plus de marteau. Il vient juste de piquer le marteau au Thor du passé. Je n'ai pas compris comment il peut faire ça. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, dans les incohérences, puisque allez, je vais lancer les trucs que j'ai pas compris. Après, je reviendrai à la fin du film. À un moment donné, donc, il y a une espèce de bidule où alors, donc, la Gamora du futur se fait capturer par Thanos, et... Non, pas la Gamora du futur, la Nebula du futur se fait capturer par Thanos, et par Thanos, et bon, Thanos, sous ses ordres, il a la Nebula du passé, et Gamora du passé, qui sont toujours vivantes, c'est dans le passé, donc, tu vois. Donc, la Nebula du futur réussit à convaincre Gamora voilà, lui dit, voilà, il est pourri, j'ai compris, machin, un truc, et là, ils essaient de convaincre Gamora, la Nebula du passé, de les aider, d'accord. Donc, les deux sont convaincus, d'accord. Voilà. Donc elles sont là, elles se bastonnent, tu les vois. Donc voilà, donc il y a un truc que je comprends pas, c'est parce qu'à la fin, Iron Man, il récupère le gant, et il snap tout le monde, il fait un snap lui aussi, et il supprime toute l'armée de Thanos, tout. Donc si j'ai bien compris, il a aussi snappé Gamora et Nebula du passé, alors qu'elles étaient gentilles, quoi. Donc j'essaie de comprendre, quoi. J'essaie de comprendre pourquoi. Bon, bah voilà, on ne nous l'explique pas. Ces deux persos disparaissent du film, on ne sait pas. On suggère qu'ils ont été snappés. Je sais pas. En tout cas, voilà. Donc, à la fin, donc, Iron Man fait le snap, supprime toute l'armée de Thor, et il meurt. Voilà, parce que lui, c'est un humain, donc il n'a pas supporté la charge énergétique, il meurt. Donc, Iron Man meurt, tout le monde pleure, voilà, tout le monde est dégoûté. À la fin du film, il y a un enterrement. On revoit tous les persos, on voit Nick Fury, ils nous font un enterrement dans la rivière, d'accord. Tout le monde pleure Iron Man. Et Black Widow, on la chiale 1 minute dans le film et puis on n'a pas droit à un enterrement.
voilà, donc en plus ce truc là on le voyait venir à 1000 km, mais en fait moi le problème c'est moi j'ai un problème dans ces films, ça c'est de ma faute, c'est que je lis toutes les news sur ces films, je les lis toutes, et donc voilà, moi quand Iron Man quand Iron Man est mort dans le film, tout ce que je me suis dit c'est ah oui l'acteur il coûte trop cher pour Marvel, donc Marvel voudrait réduire les coûts, donc il le dégage, voilà, ok il le dégage, voilà. Ensuite, à la fin du film, après la mort d'Iron Man, il y a une espèce de scène où il faut qu'ils rendent les pierres d'infinité dans toutes leurs époques. Et donc Captain America décide de rendre toutes les pierres. Et puis il revient pas. Il part dans le temps, il revient pas. Et en fait, on le revoit vieux. Il est tout vieux et en fait, il décide de rester avec sa fiancée qu'il avait perdue quand il s'était sacrifié. Donc il décide de rester et donc on le voit revenir vieux. Il est complètement vieux. Là pareil, je me suis dit ah ouais c'est une bonne fin pour lui, mais bon on a bien compris que l'acteur il en avait marre d'être Captain America quoi. C'est ça, il y a une espèce de lassitude générale de certains acteurs qui sont là depuis le début, tu le sens quoi, donc bon voilà, donc ça se finit comme ça, pas de scène d'after credit, franchement heureusement parce que si nous l'avait fait honnêtement je sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu présenter quoi, voilà. Donc la conclusion de ce film, eh ben, tout ça pour ça, franchement. Là, ça fait plus de 20 minutes que je parle. C'est ma vidéo la plus longue, parce que c'est à la hauteur de la déception que j'ai eue dans ce film. J'ai attendu tout ce temps pour ce film, franchement. Moi, je pense que Marvel, je sais pas, j'ai une hésitation sur les films Marvel. Est-ce que Marvel a perdu la recette pour faire des bons films de super-héros, ou est-ce qu'on est juste lassé, on est blasé de ces films? Je pense que c'est un peu des deux. Maintenant, vraiment, pour me surprendre dans un film de super-héros, il faut en vouloir, il faut me mettre des choses nouvelles, il faut me mettre des Batman contre Superman que j'ai jamais vu, et encore, hein, parce que même ces films-là étaient moyens, il faut me mettre des nouvelles choses, mais surtout, on est très très blasé maintenant de ces films. Bon, les films Marvel vont continuer, hein, Doctor Strange 2, Black Panther 2 et compagnie, Shang-Chi, là, un nouveau super-héros fait du kung-fu, etc. J'ai très peur pour la prochaine phase parce qu'il va falloir y aller pour me donner envie pour me motiver, pour me regarder tous ces films et suivre encore, me repartir pour 10 ans de phase. Honnêtement, je sais pas ce qu'ils peuvent mettre parce que ça arrivera jamais à la hauteur des Avengers originaux et ceux-là, on est blasé maintenant, on en a marre. Donc, je sais pas. Et en même temps, je pense qu'ils ont vraiment perdu la recette pour nous exciter. Là. Ils sont trop dans l'air du temps dans ces films Marvel. Ça suit toutes les modes, je vous passe les détails, mais je trouve que c'est les films lassants. C'est lassant les films de super-héros maintenant. Après avoir vu cette espèce de bouillie de 3D, ce gloubi-boulga de baston, honnêtement, la scène finale du film d'Avengers Endgame, ça m'a fait l'effet de, imaginez, vous allez dans votre frigo et vous prenez toutes les boissons, alors vous prenez, je sais pas, le jus d'orange, le coca, le lait, vous prenez tout, vous mélangez tout dedans, vous mettez de la confiture, vous mélangez tout et on vous dit tenez c'est super bon. Et ça, en fait c'est un goût dégueulasse. Et en fait c'est vraiment ça, parce qu'au lieu de se focus jusqu'à la fin sur un certain nombre de persos, ils ont voulu balancer la purée à la fin. Et voilà, et bon, au lieu de plutôt clairsemer les bastons tout au long du film, ils ont tout concentré sur les 30 dernières minutes, et c'est trop d'un coup. Et à la fin, ça donne un film, je sais pas, on en attendait trop peut-être, mais c'est assez décevant. Voilà, donc bon, voilà ce que j'ai pensé de ce film. Je le regarderai en VOD sur Netflix quand il sortira, mais honnêtement, pas une grosse motivation pour de voir ce film, et même pire, pas une grosse motivation pour voir les prochains films Marvel. Faut passer à autre chose. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Il y a d'autres films intéressants à voir, Alita, ou je sais pas, d'autres films, je sais pas. Mais franchement, je pense que l'ère du super-héros, faut passer à autre chose. Pourtant, je suis un énorme fan de films de super-héros. Dès le début, Day One, j'ai regardé tous les films, j'ai lu des comics, des mangas. Pas très intéressant, je pense. Là, maintenant, faut passer à autre chose. Enfin, voilà, c'était mon avis sur ce film. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé voir ce film? Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas aimé dans ce film. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre droit, mais il faut argumenter, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine.